On a tous déjà ressenti ça, non? Cette sensation d'être complètement submergé par le travail. C'est une pression que beaucoup de gens connaissent, mais sans toujours mettre les bons mots dessus. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ce phénomène qui est de plus en plus présent dans nos vies professionnelles. Allez, on va commencer par décrire une situation que je pense pas mal de monde va reconnaître. Ce sentiment d'être totalement dépassé, de courir en permanence après le temps, tout en jonglant avec une pile de dossiers qui franchement ne diminue jamais. C'est la question qui tue, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'impression de faire le boulot de 2 personnes, voire plus? Cette pensée, elle est loin d'être anodine. En fait, elle est vraiment au cœur de ce que vivent de nombreux salariés aujourd'hui. Et les conséquences, eh bien, elles ne tardent pas à arriver. Ça commence par la fatigue, physique et mentale, puis vient l'irritabilité, les tensions, on commence à faire des erreurs, des oublis, et là, le sentiment d'échec s'installe avec la perte de motivation, les problèmes de sommeil, jusqu'au risque, bien réel, de l'épuisement professionnel. Surtout, il faut comprendre que ce ne sont pas des faiblesses personnelles, ce sont les symptômes d'un problème plus large, de vrais signaux d'alerte. Bon, maintenant qu'on a vu les symptômes, il est temps de poser un diagnostic. De mettre un nom précis sur ce ressenti pour mieux le comprendre et bien sûr pour mieux agir. Parce que, attention, il ne s'agit pas juste d'être occupé ou d'avoir un coup de feu passager, non. On parle de quelque chose de bien plus profond, de plus structurel. Et voici les mots-clés, l'intensité et la complexité du travail. La définition est claire, ça englobe tout. La charge de travail, bien sûr, mais aussi la pression des délais, les interruptions constantes, le fait de devoir tout faire en même temps et des demandes intellectuelles toujours plus grandes. C'est ce qu'on appelle un risque psychosocial et c'est le plus souvent cité dans les enquêtes sur le travail. Le point à retenir, c'est que toutes ces pressions s'additionnent. Ok, maintenant qu'on a un nom pour ce problème, la question logique c'est « mais d'où ça vient ? Quelles sont les racines de cette intensification ?» Eh bien la réponse, elle se trouve très souvent dans l'organisation même du travail. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Il y a les réductions d'effectifs, évidemment, moins de monde pour faire le même travail, voire plus. Il y a cette demande de polyvalence constante qui nous pousse hors de notre zone d'expertise. Ajoutons à ça les réorganisations permanentes, les fameuses exigences contradictoires du type « faites mieux avec moi ». Et pour finir, la complexité administrative et numérique qui vient se rajouter par-dessus tout ça. Et cette petite phrase, elle résume absolument tout. Tout ce temps qu'on passe à gérer la complexité, les nouveaux outils, le reporting, eh bien c'est du temps en moins pour faire ce qui est vraiment notre mission, notre cœur de métier. Et c'est souvent là, d'ailleurs, que la perte de sens commence à s'installer. Ce qu'il faut absolument comprendre avec l'intensité du travail, c'est qu'elle n'est jamais un problème isolé. En réalité, c'est souvent le point de départ d'une véritable réaction en chaîne, un effet domino. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Cette pression, cette intensité, c'est la toute première pièce qui vacille. Et en tombant, elle va en entraîner plein d'autres dans sa chute. C'est pour ça qu'il est si important de s'y attaquer en priorité. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple. Une intensité de travail excessive, ça mène à quoi? À des relations plus tendues, parce qu'on n'a plus le temps pour l'entraide. Ça réduit aussi notre autonomie, on passe en mode purement réactif. Et au final, tout ça crée une tension émotionnelle qui devient énorme. Chaque étape fragilise un peu plus tout l'équilibre. Bon, le constat est un peu sombre, on est d'accord? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? La dernière partie de notre analyse, elle propose un vrai changement de perspective. L'idée, c'est de voir la discussion sur la charge de travail non plus comme une plainte, mais comme un acte professionnel et responsable. Ce changement de vision est crucial. D'un côté, il y a la perception erronée. Parler de sa charge de travail, ce serait un aveu de faiblesse, un échec. Et de l'autre, il y a la réalité. C'est un acte professionnel. Alerter sur un risque, c'est protéger toute l'équipe. Partager le fardeau, demander de l'aide, c'est chercher une solution constructive pour tout le monde. La différence est fondamentale. Et on va finir là-dessus avec une question à méditer. Dans un milieu de travail, comment est-ce qu'on parle de la charge? Est-ce qu'elle est vue comme une fatalité, un truc qu'il faut juste accepter sans rien dire? Ou est-ce qu'elle est considérée comme un vrai risque, un sujet qui doit être discuté, régulé et géré tous ensemble? La réponse à cette question en dit très très long sur la culture d'une organisation.